n'avons qu'un pays, le Gabon, et c'est celui qui est en cause aujourd'hui. Le projet de constitution ainsi en débat n'est pas un projet de règlement intérieur de la maison d'un individu, n'est pas un projet de règlement intérieur de la maison, eh bien, j'ai envie de dire d'une entreprise. C'est notre loi fondamentale. Cette loi qui nous définit, qui nous sommes, ce que nous avons comme valeur, comme principe, ce que nous avons comme identité. Qu'est-ce qui fait de toi un citoyen gabonais? Comment est-ce que l'on peut, dans le monde, reconnaître que là, il y a une identité gabonaise? C'est cela le sujet. Ce n'est donc pas, chers compatriotes, un projet de venir consacrer un individu. Ce n'est pas un projet pour venir dire merci à un individu. Ce n'est pas un projet pour venir être reconnaissant parce qu'on a eu un poste, parce qu'on a eu un véhicule, parce qu'on a eu quelques biens éphémères. C'est un projet qui va définir l'avenir de nos enfants, l'avenir de nous tous. C'est un projet qui doit nous intéresser au-delà de la complaisance à laquelle eh bien, nous sommes malheureusement condamnés ces derniers jours quand on parle de cette question de la Constitution. Chers peuples gabonais, mes chers compatriotes, chers concitoyens, je voudrais vous appeler à une grande responsabilité aujourd'hui pour vous dire que notre histoire, elle est là. Quand on la cherche un peu, on la découvre. Et dans cette histoire, vous vous souviendrez que même dans les constitutions de nos pères fondateurs, il n'a jamais été question d'un tel assujettissement du citoyen, d'un tel accaparement de tous les pouvoirs, d'un tel engagement à condamner le peuple gabonais à l'esclavage, à une indignité humaine. Nous avons eu dans notre pays la Constitution de 1959, c'est la toute première. Parce que en 1958, eh bien, le Gabon est devenu une république autonome. Le Gabon n'avait sans doute pas encore accédé à la souveraineté internationale. Dépendant toujours de la France, le Gabon était devenu une république autonome, liée à la France. Et c'est la France qui répondait de nous. La France, après justement la Constitution de 1958 en France, dans son préambule, qui promouvait les droits humains et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, a convié toutes ces anciennes colonies à se réapproprier leur territoire, à se réapproprier leur souveraineté. Et c'est dans ce contexte que le Gabon avait été appelé à se réapproprier justement son histoire institutionnelle. Parce que la toute première histoire institutionnelle de notre pays est celle française. Peuple gabonais, chers compatriotes, c'est donc à la suite de cet appel du Gabon à se réapproprier sa souveraineté, eh bien que le président Léon Mba a décidé de demander à la France de ne pas sortir justement eh bien, de la considération française de notre territoire. Le président Léon Mba aurait voulu que le Gabon reste la France et que nous soyons un département français. La France a refusé. La France a décliné cette offre parce que la France voulait se départir justement pour être conforme à ses propres valeurs défendues dans la Constitution de 1958. Eh bien, de cette responsabilité, et il faut vous le dire aussi, il y a un impact économique derrière à devoir porter à bout de bras eh bien, un pays qui certes était peu en termes de démographie, mais eh bien, dont les difficultés pouvaient se montrer importantes dans le sens justement de la considération de ce qu'était la prise en charge ou du moins l'entretien de cette partie que le président Feu Léon Mba voulait appartenir à la France. C'est là notre histoire. Après ce refus, le président Léon Mba n'a eu d'autre choix que naturellement d'accepter de devoir accéder à la dignité humaine, à la souveraineté internationale. Et c'est donc comme cela qu'en 1959, une constitution a été rédigée. Une constitution qui fondait le Gabon, qui fondait la citoyenneté gabonaise, qui faisait de nous les Gabonais. Parce qu'avant cette constitution, nous n'étions pas des Gabonais. Cher peuple gabonais,
Chers compatriotes, sur cette place des droits de l'homme, je voudrais que nous nous rappelions ces droits de l'homme qui étaient déjà promus dans la première constitution de la République gabonaise, celle de 1959. Cette constitution a rappelé justement le contexte qui a amené le Gabon à devoir se définir une souveraineté internationale. Cette constitution rappelle notre engagement, notre attachement à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fonde la République gabonaise et qui fonde la citoyenneté gabonaise, peuple gabonais. Cette même constitution, eh bien, de février 1959, précisait de ce que le Gabon était une république gouvernée par le principe de la séparation des pouvoirs. Cette constitution avait prévu le mandat présidentiel à 6 ans. À 6 ans et non pas à 7 ans. Il a donc fallu l'avènement d'Omar Bongo en 1967 pour changer la constitution gabonaise et pour déjà augmenter le mandat à 7 ans. Alors qu'il pouvait faire mieux. Il pouvait le réduire à 5 ans. Mais il a décidé de l'augmenter. Toujours dans cette quête effrénée de s'approprier tous les pouvoirs. Est-ce que vous vous rendez compte, chers compatriotes, peuple gabonais, alors que les Gabonais se sont encore levés, se sont encore battus, les Renjambé et consorts qui sont morts pour le Gabon, aujourd'hui que tout le monde oublie, qui sont morts pour la démocratie, qui sont morts pour la République, qui sont morts pour les droits humains, au-delà de ce que par la suite, ils se sont retrouvés peut-être pour certains de ce combat d'hier, dans des configurations qui n'ont pas pu voir accéder le véritable pouvoir, la véritable alternance, le véritable changement. Ces compatriotes-là méritent respect, ne serait-ce que pour le commencement de ce qu'ils nous ont montré comme possibilité de se battre pour les valeurs, possibilité de se battre pour la dignité, possibilité de se battre pour le Gabon. Ils l'ont fait, peuple gabonais, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous assistons à quoi? Nous assistons à ce que j'appelle, depuis 1991, la cosmétisation, dont Omar Bongo a été maître. Parce que quand Omar Bongo, qui a installé le parti unique, le parti démocratique gabonais dans notre constitution, qui a décidé de faire du Gabon un pays à parti unique, où la pensée unique était la loi, où la réflexion unique était la loi, où on ne pouvait prospérer que par la recommandation du PDG, où on ne pouvait pas être cadre de la République gabonaise que parce qu'on est PDGiste. Vous comprenez la difficulté de dépolitiser l'administration gabonaise. Parce que tous nos compatriotes d'hier ont été condamnés à être des PDGistes avant d'être des patriotes, avant d'être des citoyens gabonais. Tous devaient, pour accéder à ce partage du gâteau, faire allégeance au PDG, mais surtout à son père fondateur. C'est tout ce que vous voyez aujourd'hui avec cette revendication de cet héritage d'Omar Bongo, qui n'est pas véritablement un héritage dont un Gabonais peut se revendiquer utilement. Aujourd'hui, peuple gabonais, après les accords de Paris, après la conférence nationale, après toutes ces discussions qu'il y a eu sur notre territoire au Gabon, et en dehors avec des Gabonais, les Gabonais ont décidé de changer le cours de leur histoire, d'écrire une nouvelle constitution. C'est celle de 91. Celle de 91. Celle qui nous régissait jusqu'alors, ou qui nous régit toujours aujourd'hui, puisque naturellement, la charte de la transition l'incorpore en son sein. Et tout ce qui se fait sur cette transition trouve son fondement dans cette constitution de 91. Peuple gabonais, soyons lucides face à l'histoire. Soyons lucides face aux enjeux. Sinon, nous risquerons de vivre pire que ceux que nous n'ayons déjà connus. Donc, comment célébrer, comme le fait M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, Omar Bongo, alors qu'il n'a été que celui qui nous restreint nos droits, qui nous vole nos droits, qui nous condamne à une pensée unique, qui n'a été que le véritable défenseur de la constitution de sujet du peuple gabonais. On va s'en rappeler très vite. Aminzi qui l'a dit, et dans bien nombre de villes au Gabon, je peux faire d'un homme un chien et je peux faire d'un chien un homme. Quand on est capable de sortir de telles phrases, on ne peut pas s'étonner, et bien que celui qui se revendique aujourd'hui être à la suite d'Omar Bongo dise au peuple gabonais, la main qui demande est en bas
et la main qui donne est en haut. Faisant des pouvoirs publics, faisant des autorités publiques, la main qui donne est du peuple gabonais, des citoyens gabonais, la main qui demande. Que dis-je? La main qui quémande. Nous ne sommes pas la main qui quémande, nous ne sommes pas la main qui demande, nous sommes la main qui donne. Nous disposons de notre souveraineté et c'est nous la République. Ce ne sont pas au pouvoir public de nous donner quoi que ce soit, c'est à nous de leur donner la responsabilité de gérer la cité dans notre ultime intérêt. Et dès lors qu'on constate que l'on veut nous asservir, que l'on veut constituer des petits clans de vassaux, où tous les Gabonais devront avoir à se battre pour exister, pour être sur la table du partage de gâteaux, pour se retrouver soit en copains, coquins, consanguins. J'ai envie de dire non, je n'ai pas signé pour cela. Nous sommes de la génération de 90. Nous sommes de la génération libre au Gabon. La génération de 90 est née libre parce que nos pères, nos mères, nos sœurs se sont battus pour nous. Aujourd'hui, on nous présente un projet de constitution qui n'a d'égal dans aucune autre république, même pas dans la nôtre, dans notre histoire. Prenez les dispositions de toutes les constitutions que le Gabon ait connues dans ce monde, même au temps du parti unique. Au-delà de tout ce qu'on peut condamner sur, ne serait-ce que le principe de la séparation des pouvoirs, mais la restriction des droits n'a jamais été aussi prononcée. J'entends les velléités, j'entends la révélation, je comprends même, peuple gabonais, je la comprends, cette révélation. En réalité, comme les militaires ne sont pas dotés d'un esprit de finesse, ils ne sont là que dans la traduction de ce qui a toujours été la réalité du pouvoir au Gabon, la réalité de nos institutions. Et cette réalité, c'est laquelle, peuple gabonais? Cette réalité, c'est que on peut beau vouloir écrire dans une constitution que les droits humains comptent pour le peuple gabonais, que les Gabonais sont protégés, mais on n'en a rien à foutre, on ne respecte pas cela. C'est pour cela que dans le défaut de finesse des militaires, ils sont arrivés à l'écrire noir sur blanc pour que ça passe bien dans nos têtes, pour que ça passe bien dans nos crânes. Qu'on peut te dire que naturellement, personne ne peut porter atteinte à ta vie privée et t'imposer par la suite que tu n'as pas le droit d'épouser X ou d'épouser Y. Tous nos frères, toutes nos sœurs de la diaspora qui ont dû partir du Gabon aux frais du contribuable gabonais pour leurs études, qui s'y sont établis, qui se sont fabriqués des vies. S'ils venaient à leur arrivée des ambitions politiques, présidentielles, ils devront avoir à choisir. Le Gabon est devenu un pays d'émotions. On n'a plus d'hommes, on n'a plus de femmes. Encore que, il n'y en a que quelques-uns. Et ces quelques-uns sont contestés. Personne n'a à les écouter. Comment pouvons-nous évoluer dans un pays où on n'a pas de repères, peuple gabonais? Aujourd'hui, nous sommes suffisamment jeunes, nous sommes suffisamment grands, nous sommes suffisamment matures pour dire non, non et non à ce projet de constitution. Peuple gabonais, j'en appelle donc à votre sens des responsabilités. J'en appelle donc à la conscience de ce qu'est réellement l'histoire du Gabon, pas celle qu'on veut manipuler pour nous faire croire que le Gabon est né le 30 août. Nous avons déjà eu des militaires patriotes, des militaires qui ont fait un coup d'État avec un objet et qui se sont tenus à cet objet. Ils existent. Beaucoup ont perdu leur vie. Et au nom de cela, nous ne pouvons pas accepter des militaires au pouvoir qui font un coup d'État en prétextant que les résultats avaient été tronqués, truqués, en prétextant que c'était pour la restauration des institutions de la République, en prétextant que c'était pour ramener la République, l'état de droit, en prétextant que c'était pour la dignité des Gabonais. Et quelques secondes après, venir nous dire que le coup d'État a été fait pour un individu qui n'est plus ni moins que Alain-Claude Bilodeau. Est-ce qu'on peut se permettre autant de légèreté, autant d'inconsidération pour son peuple, autant de mépris? Peuple gabonais, nous sommes méprisés, nous sommes piétinés. Et chaque jour, chaque fait de nos militaires nous le confirme. Aujourd'hui, les quelques personnes qui se permettent une expression qui soit de nature de solidaire à ce que proposent les militaires sont des personnes soit ligotées par le ventre, soit ligotées par leur passé criminel.
Parce que beaucoup ne veulent pas se retrouver poursuivis en justice, ne veulent pas se retrouver poursuivis. Donc ils préfèrent aller se cacher derrière le CTRI en lui promettant un soutien aveugle pour espérer ne pas répondre de leurs actes. Et c'est bien cela le PDG, Parti démocratique gabonais, dont l'une des valeurs cardinales est la tolérance. Qui dit tolérance dit impunité. C'est à l'église qu'on pardonne. Dans une république, on ne pardonne pas. Dans une république, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de pardon à avoir. Le seul pardon qui vaille, c'est que la personne comprenne le mal qu'il a fait, paye sa dette à la société et se réinsère dans la société. Il n'y a pas autre pardon. Il ne suffit pas d'aller voir M. Oligui pour dire « je t'aime, je te soutiens » pour qu'on t'expie de tes péchés. Ce n'est pas cela la République, ce n'est pas cela l'état de droit. C'est donc qu'il suffit aujourd'hui, après avoir détourné les fonds au Gabon, après avoir volé, après avoir condamné le peuple gabonais à la précarité et à la misère, d'aller dire « Oligui, je t'aime, je te soutiens » pour être pardonné, pour être oublié, pour ne pas répondre de ses actes. Mais on n'est pas dans la justice. Et la justice est l'une des valeurs cardinales de la République gabonaise. C'est notre identité. Union, travail, justice. Il n'y a pas de justice, eh bien, dans le pardon. Il n'y a pas de justice dans les coquineries, copineries. Il n'y a pas de justice dès lors qu'elle ne se déploie qu'à l'encontre des personnes, eh bien, que nous avons en détestation ou qui se constituent une opposition à notre égard. Ce n'est pas cela la justice, peuple gabonais. Sur cette place des droits de l'homme, je voudrais en appeler à votre responsabilité. Je voudrais en appeler à votre sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas, dans notre constitution, faire la promotion des coups d'État. Le préambule nous dit être porté par l'esprit de la transgression, par l'esprit de la violation de la loi fondamentale, par l'esprit de toutes les outrances possibles à la République. Je suis gabonaise, je suis citoyenne, je ne suis pas porté par l'esprit de la transgression, je ne suis pas porté par l'esprit de la violation, je ne suis pas porté par l'esprit de la condamnation du Gabon au barbarisme ou à la barbarie. Mais c'est cela le projet des militaires. C'est cela le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le projet de condamner le Gabon à la barbarie. Le projet de l'impunité pour les consanguins, pour les copains, pour les copines. C'est cela le projet de Brice Clotaire. C'est cela l'idéologie politique, s'il fallait en définir une, de M. Omar Bongo.